Il y a quelques jours, un client est entré dans ma boutique. Il attendait simplement en silence. Ses yeux se sont posés sur un livre, posé sur le comptoir, un livre que j'ai écrit, le premier, sur la guerre. Il a ouvert sans y penser, juste pour passer le temps. Puis il m'a dit doucement, « Je viens du Liban. Là-bas, la guerre ne s'arrête jamais vraiment. » Ces mots étaient calmes, mais derrière, il y avait autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas imprimer. Ces jours-là, il n'était pas venu pour le livre et le bijoutier. Il venait pour une image, une petite image, le poing fermé de sa fille, à peine née. Un geste minuscule, mais déjà plein de vie. Il voulait l'imprimer sur un carton pour accompagner un bracelet qu'il venait de créer. Un objet précieux né d'une main si petite. Quelques jours plus tard, il est revenu. C'est là que j'ai appris qu'il n'habitait pas ici, qu'il avait conduit plus d'une heure pour venir jusqu'à cette petite boutique pour une simple impression. Ce n'était pas la première fois qu'un client venait de loin. Mais cette fois, je l'ai ressenti autrement. Peut-être à cause du livre, peut-être à cause de ces mots, peut-être à cause de ce point minuscule. Je me suis dit que parfois, les objets voyagent moins loin que les histoires et que certaines rencontres ne tiennent à presque rien. Un livre ouvert par hasard, une image imprimée, un trajet d'une heure. Et au milieu, quelque chose est très simple. Le désir de garder une trace, de transformer la vie en quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Aujourd'hui encore, je repense à ce petit point fermé, comme une promesse silencieuse, quelque chose qui, malgré tout, continue de s'ouvrir.